What's up les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé le début de cette année 2026 avec ce physique-là. Je faisais 89-90 kilos, j'étais assez gras, j'étais pas du tout content de ma shape. Et aujourd'hui, en juillet, je suis à ce physique-là. Maintenant, je pèse 75,6 kilos. Et j'ai réussi à garder, je pense, une assez bonne masse musculaire. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous dévoile tous mes tips pour la sèche ultime afin que toi aussi, tu atteignes ton prime physique. Let's go. Bon, déjà, avant d'entamer une sèche, il faut que tu saches dans quoi tu te lances. C'est-à-dire que faut que tu saches les principes de base de la nutrition. Qu'est-ce que c'est une calorie? Qu'est-ce que c'est une protéine? Qu'est-ce que c'est une glucide? Enfin, qu'est-ce que c'est les glucides? Qu'est-ce que c'est les lipides? Parce que c'est ça que tu vas traquer au fur et à mesure de ta sèche pour arriver à ton objectif de calories et au final arriver à ton objectif de physique. Il faut aussi que tu saches comment tu vas juger ta sèche, c'est-à-dire est-ce que tu sèches pour atteindre un nombre de kilos particulier? Ça va dépendre vraiment de toi. Moi au départ je m'étais lancé avec le but de commencer cette sèche et finir avec un physique duquel je suis fier. Et d'ailleurs c'est important de savoir que tu vas toujours devoir drop beaucoup plus de poids que tu ne le penses. Parce que ouais, c'est triste mais on est toujours plus gras que ce qu'on ne le pense. Moi, je pensais pas perdre 15 kilos pour arriver au physique auquel j'étais là. Je m'étais fixé un physique plutôt qu'un nombre de kilos, donc j'ai fait le taf jusqu'au bout. Et j'espère aussi que pour la plupart des gens qui me regardent, vous savez que la seule règle en termes de sèche, ou en tout cas la seule chose qui va vous faire perdre du poids, c'est le déficit calorique. Okay, c'est-à-dire que tu dépenses plus de calories que tu n'en consommes. À la fin de la journée, il n'y a que ça qui compte. Si tu es en surplus calorique, tu prends du poids. Si tu es en maintien calorique, tu maintiens ton poids. Et si tu es en déficit calorique, tu perds du poids. Et nous, ce qu'on veut, c'est perdre du bon poids. C'est-à-dire qu'on veut perdre de la graisse et on ne veut pas perdre du muscle parce que sinon, on va se retrouver tous skinny fat. On aura perdu 20 kilos, mais tout notre muscle aura fondu et c'est pas ce qu'on veut. Donc pour ça, le macronutriment principal, ça reste la protéine. La protéine, combien tu vas en consommer? Tu vas en consommer entre 1,6 et 2,2 grammes par kilogramme de poids de corps. Pour pas me prendre la tête, je reste toujours, que ce soit en prise de masse, en sèche agressive, je reste toujours à 2 kg par kilogramme de poids de corps. C'est-à-dire que si tu fais 60 kg, tu vas manger 120 grammes, donc 60 fois 2 grammes de protéines par jour. Si, comme moi, tu as commencé la sèche à environ 90 kg, tu vas manger 2 fois 90, donc 180 grammes de protéines par jour, et ça va pas bouger. C'est aussi important de connaître tes calories. Déjà, les calories auxquelles tu étais et ton poids auquel tu étais. C'est à ces calories-là que tu mangeais avant d'entamer ta sèche, est-ce que tu prenais du poids? Est-ce que tu maintenais ton poids? Est-ce que tu perdais déjà du poids? Donc c'est important de te peser pour savoir à quel point les calories que tu ingères ont un impact sur ton poids et sur la tendance de ton poids. Si tu veux faire une sèche sur le long terme, comme je viens de le faire là pendant 6 mois, la clé, ça va être de tenir dans le temps. Et donc du coup, pour pas que ce soit trop hard et évidemment donner à ton corps l'énergie qu'il faut pour performer à la salle, parce qu'on va y venir après, c'est le plus important quand même, il faut que tu sois dans un déficit calorique qui ne soit pas trop agressif. Pour tous ceux qui veulent sécher agressivement, j'avais fait une vidéo je crois il y a 2 ans, je vous la mettrai dans la description ou juste là, sur le guide ultime de la sèche agressive. Donc si vous voulez, allez voir ça. Donc si tu veux une sèche un peu plus sur le long terme, tu vas te mettre à environ entre 250 et 500 calories de déficit par rapport à ta maintenance. Et maintenant que tu as ces calories et les protéines qu'on a calculées précédemment par rapport à ton poids, tu vas pouvoir déterminer le reste de tes calories qui sont tes lipides et tes glucides. Je commence par les lipides. Moi je sais que je suis pas un grand fan des lipides, j'aime beaucoup mon beurre de cacahuète, mais c'est pas un truc qui me sert parce que je préfère pour la performance avoir beaucoup de glucides. On va y venir après aussi. Donc ce que je fais personnellement, c'est que je me mets à environ 0,7 ou 0,8 grammes de lipides par kilogramme de poids de corps. Et maintenant que j'ai mes calories qui viennent de mes protéines et mes calories qui viennent de mes lipides, je rappelle, 1 gramme de protéines, ça équivaut à 4 calories et 1 gramme de lipides, ça équivaut à 9 calories. Je vais pouvoir trouver mon nombre de calories de glucides et que je vais diviser par 4, puisque 1 gramme de glucides égale 4 calories pour trouver mon nombre exact de glucides que je vais devoir consommer pendant ma sèche. Et maintenant que tu as ton nombre exact de calories que tu dois manger dans la journée et ton nombre exact de protéines, de glucides et de lipides que tu dois manger dans ta journée, bah, il ne te reste plus qu'à suivre le plan. Ah là là les gars, si vous saviez à quel point j'ai apprécié pendant ma sèche mon repas avant l'entraînement, parce que jusqu'à hier soir c'était le seul entraînement où j'avais des glucides, le seul repas pardon, où j'avais des glucides, c'est le reste de la sèche là, qui m'impacte ma capacité à réfléchir et à parler. Par ma banane du matin avec mon shaker et mon autre banane de la collation là, après l'entraînement, j'avais quasi pas de glucides parce qu'il me restait très peu de calories. Enfin, j'étais à 1006 ou 1007, donc ouais, j'avais pas la place pour prendre tout ça. Et en parlant de glucides, du coup, je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose d'important. Les glucides, il faut pas en avoir peur.
Pourquoi? Parce que c'est les glucides qui vont te donner de l'énergie pour ta performance. Et donc, quand tu as pas mal de calories, si tu commences ta sèche et que tu es à genre 2007, 2008, il n'y a pas de souci, tu as la masse de glucides. Mais qu'est-ce que tu fais quand les calories sont très basses et que tu ne peux plus avoir beaucoup de place pour tes glucides, que tu as genre 150 grammes, 200 grammes de glucides par jour? Et bien, tu les cales avant et après tes entraînements. Parce que c'est ici qu'elles vont être les plus importantes. Environ 2 heures avant mon entraînement, je mangeais justement mes glucides pendant toute la sèche et ça me donnait juste assez d'énergie pour performer à la salle. Parce que on va y venir quand je vous montrerai ma séance de tout à l'heure. C'est le plus important pendant ta sèche. Ça va être évidemment la nutrition, mais ça va être aussi ton training, pas le cardio. C'est là qu'il faut performer et c'est là que tu vas donner le stimulus à ton muscle pour rester en fait, encore une fois, parce que sinon tu vas perdre que du muscle et pas de graisse. C'est important de caler quand tu n'as plus beaucoup de calories, tes glucides là où il faut, juste avant l'entraînement, et je vais savourer cette bouchée. Gros banger. Il y a juste 90 grammes de pâtes crues et genre 200 grammes de poulet. J'ai mangé mes carottes râpées là à côté parce que j'aime pas les mettre là-dedans. Soit je fais carottes râpées, soit je fais haricots verts, soit je fais brocoli dans mon petit plat. En fait, les glucides, c'est important parce que c'est ça qui va remplir tes stocks de glycogène, qui est en fait l'énergie que tu vas utiliser pendant tes entraînements. Donc, n'ayez pas peur des glucides, ne coupez pas, surtout, sauf compétition de bodybuilding, sauf protocole vraiment extrême. Ne coupez pas vos glucides, surtout autour des entraînements. Ultra important. S'il y a un seul endroit où tu dois mettre tes glucides dans ta journée, c'est avant ton entraînement pour te donner de la force. Et si tu peux en mettre aussi un peu après, c'est bien parce que ça va te remplir, ça va te refaire tes stocks de glycogène que tu as perdu pendant ta séance de musculation ou pendant ton entraînement. Et ça va me permettre de mieux récupérer et mieux performer pendant tout le long de ta sèche. This is the letter that I didn't write. Looking for color in the black and white. Skyscrapers we created on shaky ground. And I'm trying to find my patience, but you won't let me breathe. And I'm not Le plus important les gars, dans vos séances pendant la sèche, c'est l'intensité. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que les gars, si vous voulez sécher, vous voulez enlever de la graisse. Ça veut dire qu'il faut que vous reteniez votre muscle pendant votre sèche. Parce que quand vous êtes en déficit calorique, vous allez perdre du poids, ok? Nous, on veut perdre de la graisse. Et donc, il faut donner une raison à notre muscle de rester parce que le muscle, ça coûte plus cher à entretenir en énergie que la graisse. Et comment on le fait comprendre que les muscles, c'est important? En continuant de s'entraîner très très dur, en continuant d'amener le stimulus nécessaire pour même progresser, même si tu ne vas pas nécessairement créer du muscle. Le but, c'est de rester dans la même intensité que tu as eu en prise de masse, donc toujours être aux alentours de 1-0 RIR, reps in reserve. Donc du coup, quand tu finis ta série, tu peux soit plus en faire, soit en faire que 1 ou 2 max avec une très bonne forme avant que ça se casse la gueule. Et donc c'est pour ça, vraiment, le plus important dans ton programme de sèche, c'est pas de faire le plus de cardio possible, c'est de t'entraîner le plus dur possible. Parce que si tu fais des petites séances, si tu penses qu'il faut mettre moins de poids juste parce que tu es en sèche, non. Parce qu'en fait, tu vas finir à faire tes petits curls là à 4 kg par bras. Donc il va dire en fait, mec, tu me donnes pas assez de stress pour que je garde le muscle. Et donc comme ça me coûte cher, je vais l'enlever avant la graisse. Donc l'intensité de vos séances en sèche, les gars, top 1.
certain que tu continues de progresser pendant ta sèche parce que, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, normalement, surtout au début de ta sèche, tes charges ne devraient pas baisser mais continuer d'augmenter. Il faut que tu aies des références. Des références, ça passe, encore une fois, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, par un tracking de ses performances. Donc, idéalement, pendant ta phase de prise de masse ou avant que tu commences ta sèche, tu avais déjà une idée de ce que tu faisais séance par séance. Et un des grands principes de la musculation, vous le savez, c'est la surcharge progressive. Donc chaque semaine, soulever plus lourd, soulever plus en faisant plus de répétitions ou faire d'autres séries. C'est comme ça que tu donnes à ton muscle le stimulus nécessaire de grandir au fur et à mesure. Parce que c'est comme l'évolution, soit tu meurs, soit tu t'adaptes. Donc c'est en fait pour ça qu'on crée du muscle. En fait, c'est pour s'adapter parce que tu le mets sous une tension énorme, un stress énorme qui grossit parce qu'il veut se défendre et il veut pouvoir, entre guillemets, contre-attaquer ce stimulus-là. Et pour le garder un maximum pendant ta sèche, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que tu lui donnes une raison de progresser. Et donc, idéalement, ce que tu as, c'est un peu ce que j'ai montré dans ma dernière vidéo, un tracker de tous tes exos, de toutes tes... Je ne sais pas si on voit très bien, mais ça, c'est toutes mes semaines de log pendant ma sèche, exactement avec tous les exercices. Il faut que tu traques tes performances et que tu saches ce que tu vas faire. Et avoir ce tracker-là, c'est super important parce que, imagine, là, au fond de Bulgare, je savais que je devais faire 8 reps à 24 kg, je crois, un truc comme ça. Parce que la semaine dernière, j'étais arrivé à 12 reps à 20 kg. Donc là, je suis monté d'un kettlebell. Si je me rappelle plus de ça, ça se trouve, j'aurais fait, je sais pas moi, 11 reps à 20 kg. Et en fait, j'aurais poussé moins que la semaine dernière. Et donc, du coup, mes muscles, ils n'auraient pas de raison de rester. Ils ont eu un stimulus qui est moindre. Et ça, c'est pas bueno si tu veux que ton muscle reste. Après, évidemment, il faut être conscient que quand tu es en sèche, au fur et à mesure, tu vas quand même perdre de l'énergie. Et tu vas devoir, et il va y avoir des jours où juste tu seras pas bon. Tu te sentiras pas du tout en forme, tu auras juste zéro énergie. Et donc, forcément, parfois, tes perfs vont baisser. Et c'est pas une raison de se dire, ah, vas-y, là, c'est mort, j'arrête la sèche, d'une part. Mais aussi de se dire, vas-y, c'est bon, mes charges, elles vont plus pouvoir augmenter et du coup, j'ai perdu du muscle. Non, parfois, tu n'as juste pas assez de glucides, parfois, tu as juste mal dormi. C'est le fatigue de la diète qui t'attaque, en fait. Et c'est pas grave, tu peux arriver, mieux dormir, se dire, ah, là, attention, il faut que je fasse gaffe. Et arriver sur la prochaine séance bien en forme avec des charges qui augmentent. Franchement, sur la plupart de mes lifts pendant la sèche, j'ai continué d'augmenter. Et donc, du coup, je sais, c'est pour ça aussi que je trouve qu'avec ce physique-là, j'ai un bien meilleur physique qu'il y a 3 ans pendant ma compétition de body parce que j'ai maintenu, à mon avis, beaucoup plus de muscles. Tu veux maintenir un maximum de muscles pendant ta sèche, entraîne-toi dur avec la même intensité qu'en prise de masse, traque tes performances tous les jours, essaye de les augmenter et surtout, ne laisse pas une baisse d'intensité te faire abandonner ta sèche. Là, je suis tellement KO. Je vais faire ma partie aérobics du workout demain parce que j'ai encore énormément de taf. Donc, mais ce qui m'attend là, juste après, à la maison, vous allez voir, c'est une dinguerie. Je vais vous montrer tout ça. Bon, le micro a sauté pendant que j'étais en train de tourner ce physique update, mais je voulais juste vous montrer la shape aujourd'hui, à froid du coup sur le haut du corps, pendant le jour des jambes. Et franchement, là, j'ai réaugmenté un tout petit peu les calories jusqu'à 2100. Hier, j'étais là le jour où j'ai filmé cette vidéo-là. Et ça rend bien, bordel. Je suis content d'avoir atteint cette condition. Il y en a qui montent sur scène et qui n'ont même pas cette condition. Même si je devais monter, je pousserais encore plus. Mais ouais, franchement très content du physique avec un programme qui a tenu sur la durée, qui m'a pas trop fait souffrir et j'en suis content. Let's go. Les gars, c'est le premier Ninja Creamy que j'essaye. C'est quoi cette dinguerie? C'est incroyable. Là-dedans, ça c'est un McFlurry protéiné. Il y a genre 400 calories là-dedans. C'est insane. J'ai juste mis 400 ml de lait d'avoine, non 500 ml de lait d'avoine, 2 scoops de whey à la vanille de chez MyProtein, évidemment, le peanut butter de chez MyProtein. J'ai mis ça en congélo et le lendemain, j'ai juste fait mixer là comme vous avez vu. J'ai rajouté des céréales dedans, des cornflakes et on va goûter ça. Ça a l'air incroyable. La texture, ça a l'air vraiment comme un McFlurry. Regardez cette dinguerie, wesh. La texture, comment c'est crémeux, c'est fou. Oh là là, je vais me régaler. Je crois que c'est le meilleur achat que je vais faire post-sèche. Oh mon dieu! Oh, comment je vais me régaler. Oh!
banger. Un autre guide les gars, moi je sais que je peux être un dogo, vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, je peux être un dogo sur ce que je mange, mais si vous êtes quelqu'un qui a besoin de nouveautés dans sa diète, qui a besoin de varier les recettes, qui a besoin de aussi se faire plaisir, achetez-vous un Ninja Kri ou mettez des recettes qui sont bonnes pour vos objectifs, qui vous permettront de les atteindre, tout en kiffant votre life en fait, parce que vous avez le droit, même en sèche, de kiffer. Sur un plan, sur un sèche, comme sur un projet comme dans votre vie, le but du plan, c'est pas qu'il soit parfait. C'est Alex Hormozy qui dit ça. C'est un plan médiocre que tu tiens sur la durée et surperformera toujours un plan parfait que tu tiens que quelques semaines. Donc, rajoute ça dans ta diète. Oh mon Dieu! Bon, je viens de me poser au soleil là après avoir fait mes steps du soir, enfin pendant que je fais mes steps du soir à côté du château de Versailles, c'est un cadre de malade et je voulais parler d'un gros sujet pendant la sèche que vous allez voir, c'est le cardio. Pour l'instant, on a parlé de l'apport calorique, donc les calories que tu consommes via ta nourriture et on entend tout et n'importe quoi sur les réseaux. Il faut que tu fasses ton cardio et il faut que tu fasses de la marche inclinée 5 jours par semaine, 20 minutes à 15% d'inclinaison et 6,5 km/h. Tout ça, au final, ça a le même but, augmenter ta dépense calorique. Quand tu fais ça, en gardant en tête que le plus important, c'est tes performances en musculation, parce qu'encore une fois, tu veux garder un maximum de muscles, il faut que tu te demandes ce qui est la dépense calorique la plus efficace, qui a le meilleur impact, bon, déjà sur ta dépense calorique, mais aussi sur ta récupération. Parce que, évidemment, quand tu as moins de calories, tu récupères un peu moins bien. Et donc, là, il y a un trade-off à faire. Il faut se demander, attends, en fait, je pourrais faire 1 heure de corde à sauter, ça me ferait brûler beaucoup plus de calories que... je sais pas moi, 20 minutes de marche par jour, mais est-ce que ça vaut le coup? Parce que ça va beaucoup me fatiguer. Pareil, aller courir, ça va peut-être beaucoup te fatiguer. C'est pour ça que là, sur les dernières semaines, moi j'ai arrêté tout le côté aerox. Bon, déjà, je suis blessé à la cheville, donc difficile de courir, mais parce que ça prenait une grosse taxe sur ma récupération. C'est pour ça que je veux vous parler des steps. Donc, on en entend parler sur les réseaux tout le temps. Les steps, il faut que tu fasses 10 000 pas par jour. En fait, 10 000 pas, c'est un nombre arbitraire qui est très bien. Si tu fais 10 000 pas, c'est très bien, surtout si tu es quelqu'un de très sédentaire. Mais tu peux faire tes steps et pas de cardio du tout. Moi, pendant cette sèche, j'ai fait... il y a un moment quand même, je faisais 25 minutes de Stairmaster, mais je comptais les pas de ce Stairmaster-là dans mes pas quotidiens. J'ai augmenté ma dépense personnellement de 10 000 pas par jour à 15 000 pas, là environ, je suis par jour. Et ça m'aide bien. J'ai fait aucune séance de cardio depuis 4-5 semaines et j'ai toujours perdu autant parce que justement je gérais bien mon déficit calorique et surtout ma récupération, vu que les steps, en fait, ce qui est bien, c'est que tu peux en faire énormément, tu peux en faire 20-30 000 par jour. Bon, ça va te prendre du temps si tu essaies d'en faire 30 000 et 20 000, mais au moins tu récupères très très rapidement. Pour le cardio, te prends pas énormément la tête. Déjà, commence sans cardio, t'es pas obligé. Joue d'abord sur ta dépense calorique et surtout rappelle-toi, et ça c'est super important, que comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux descendre tes calories à max, mais le but c'est que tu aies quand même assez d'énergie pour t'entraîner, pour performer et dire à ton corps de garder ton muscle. Si tu descends à 1000 calories, ton corps il va dire fuck le muscle, c'est mort. Alors que si tu augmentes ta dépense calorique et que tu fais de plus en plus de pas, de plus en plus de cardio, là il va se dire ok, j'ai quand même assez de fuel, assez d'énergie pour bien performer, pour récupérer du mieux que je peux. Et en même temps, je reste en gros déficit calorique parce que justement, j'ai une bonne dépense. Tout ça pour dire que le cardio pendant votre sèche, bon, d'une part, le cardio, comme on l'entend, le tapis, la course, etc., c'est pas une obligation. Par contre, augmenter ta dépense calorique via les steps, via de la marche inclinée, via les escaliers, c'est un très bon outil que tu as dans ta boîte à outils pendant la sèche pour bien réussir et rester en déficit calorique, peu importe quoi. Ne change pas de jour en jour si tu vois que tu perds pas. Et s'il faut choisir entre augmenter ta dépense ou réduire tes calories, pose-toi la question, est-ce que réduire les calories, là j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je suis pas déjà très bas? Et est-ce que ça ne va pas énormément impacter ma récupération, alors qu'en rajoutant 2000, 3000 steps, là je vais pouvoir rester dans le même déficit et donc du coup continuer à perdre du poids avec une meilleure récupération et donc au final garder plus de masse musculaire. Ah, ça y est, on est rentré. Et les dernières choses duquel je voulais parler pour ce guide ultime de la sèche, c'est déjà le sommeil, super important. C'est aussi un des grands piliers d'avoir un bon physique et de perdre un maximum de graisse et non pas de muscles, c'est le sommeil. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que si on était privé de sommeil environ 5-6 heures par nuit, tu perdais beaucoup plus de muscles dans le processus d'une perte de poids que de graisse. Donc c'est ultra important les refs pour se sentir bien, pour performer bien, autant à la salle, autant physiquement que mentalement.
de bien dormir, donc entre 7 et 9 heures par nuit si vous le pouvez. Donc ça c'est la première chose, la gestion du stress au global. Et je dis ça mais moi je suis énormément stressé en ce moment, c'est très très difficile. Managez votre stress du mieux que vous pouvez, perdez pas votre temps avec des gens qui vous prennent votre énergie, perdez pas votre temps avec des conversations, enfin perdez pas votre temps avec des choses qui vous apportent pas du bon. Ça c'est autant un conseil qui va vous servir pour votre sèche mais surtout pour votre vie en général. Le temps c'est précieux. Le temps c'est précieux, votre attention est précieuse, ne le donnez pas à n'importe qui et à n'importe quoi. Une chose aussi qui est assez importante, encore une fois, pour avoir de l'adhérence sur le long terme pendant ta sèche, c'est surtout au début de sèche, et si t'as pas d'objectif de compétition, de quand même profiter des moments sociaux, tu vois. Moi-même, sur les dernières semaines où j'étais à 1700 calories, il y avait quand même des repas chez moi et ça me dérangeait pas que les gens mangeaient pas comme moi, enfin que je ne mangeais pas comme les gens. Je voulais justement qu'il y ait ces choses-là, ça me permettait de penser à autre chose que la nourriture pendant un petit moment, même si je mangeais mes nouilles de konjac, mon poulet, mes haricots verts. Ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de tenir sur le long terme. Et puis il y a des week-ends où vous pouvez peut-être en manger un peu plus. Vous pouvez peut-être manger un peu plus, vous organisez votre déficit calorique sur les semaines qui arrivent, sur la semaine juste avant et juste après, ou même les quelques jours, et vous profitez de votre week-end, vous profitez de votre repas social. Peut-être que vous avez un anniversaire, un mariage ou quoi, et ça c'est, je pense, important. Encore une fois, si vous n'êtes pas en compétition de bodybuilding et que vous pouvez le faire, de profiter de ces moments-là et d'ajuster. C'est pas un jour qui va détruire vos objectifs. Évidemment, faites-le intelligemment. Et si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur l'importance des refeeds et comment moi je fais les miens. Mais en tout cas, les gars, maintenant vous avez tous les outils pour réussir votre sèche et atteindre votre prime physique cette année. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. Il y en aura un peu plus en juillet. Je vais essayer d'en faire 3. Surtout quand je vais pouvoir recourir, ça va être cool. Je vais pouvoir faire des entraînements Aerox avec des potes que j'ai pas vus depuis longtemps et qui sont très chauds pour préparer du coup Paris le 19 décembre. Ça j'ai trop hâte. On le fait, je le fais en solo et les gars le font en double pro, donc ça va être zinzin. En tout cas, ouais, lâche ton like si c'est pas déjà fait, soutien dans les commentaires. Vous avez tous les liens pour Discipline et MyProtein juste en bas dans la description. On se voit à la prochaine vidéo et surtout n'oublie pas, exploite ton potentiel. Peace.